Je lance un appel à mes amis radicaux, aux femmes et aux hommes de centre-gauche, à rejoindre Emmanuel Macron, à faire en sorte que nous soyons nombreux, parce que, très clairement aussi, aujourd'hui, Emmanuel Macron est celui qui incarne le mieux les valeurs fondamentales de la République. Je pense à ce qu'avait fait à une autre époque Pierre Mendès France. Il y a un élan, il y a des valeurs de la République qui, elles, n'ont pas vieilli. Je pense à la laïcité. Emmanuel Macron, sur la laïcité, a respect de la loi de 1905, c'est-à-dire donner la possibilité à chaque Français de choisir la religion qu'il veut ou de ne pas en choisir. Une vision apaisée par rapport à Manuel Valls, par exemple. Une vision apaisée, effectivement. Strict respect de la loi de 1905, ça veut dire rejet des communautarismes, ça veut dire autorité de l'État, mais ça veut dire liberté. En matière d'économie, c'est pareil. La vision d'Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est on libère l'économie, on donne plus de facilité pour créer de la richesse, pour faire tourner les entreprises, et en même temps, on a un discours clair sur la protection sociale de nos concitoyens. Donc il faut... Vous savez, son ouvrage s'appelle Révolution. Pour moi, c'est la révolution du bon sens, parce qu'aujourd'hui, ce qui apparaît révolutionnaire en France, c'est de revenir au bon sens. Est-ce que vous ne craignez pas une bulle Emmanuel Macron? Vous le suivez sur le terrain tous les jours. Est-ce qu'il y a cette ferveur autour de lui, qu'on entend dans votre voix d'ailleurs? Depuis le temps, ça fait des mois qu'on nous parle de bulles. Ça fait des mois qu'on nous parle d'étoiles filantes. Alors d'abord, en politique, je préférerais une étoile filante qu'un astre mort, hein, mais sur le terrain, on voit bien que ce n'est pas une bulle. On voit bien qu'il y a un espoir. Et qu'aujourd'hui, il a d'ailleurs la grande responsabilité d'incarner cette espérance, cet espoir, parce que sinon, les Français vont avoir le choix entre qui et qui. Les extrême gauche, extrême droite, et puis ceux qui représentent ou qui vont représenter très simplement ce que beaucoup de Français ont rejeté dans les deux quinquennats précédents. Voilà quelle est la réalité. Aujourd'hui, le seul espoir pour essayer d'avoir une politique progressiste dans le bon sens du terme, c'est Emmanuel Macron.